Braves paysans et braves paysannes, recevez nos salutations. Merci d'être à votre rendez-vous. L'agriculture ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Des femmes, des hommes, des jeunes dynamiques sont au travail pour développer davantage ce secteur. Nous avons voulu leur consacrer ces 26 minutes. On se retrouve juste après le reportage. L'agriculture, un secteur pourvoyeur d'emplois durables. Le secteur agricole est au cœur de l'économie des pays les moins avancés. Il représente une large part du produit intérieur brut, PIB, de 30 à 60% dans les 2/3 d'entre eux environ. Emploie une proportion significative de la population active, de 40% à 90% dans la plupart des cas. Est une importante source de devises, produit la majeure partie des denrées alimentaires de base et est la seule source de subsistance et de revenus pour plus de la moitié de la population dans ces pays. Les liens étroits en amont et en aval qui existent à l'intérieur du secteur rural ainsi qu'avec les autres secteurs de l'économie produisent en outre un effet de stimulation de la croissance et de la génération de revenus. L'agriculture reste l'activité dominante des populations rurales africaines. Elle leur permet d'assurer une sécurité alimentaire et d'avoir des revenus pour faire face à certaines charges familiales. Toutefois, cette agriculture est fortement dépendante de beaucoup de facteurs dont la pluviométrie. À cause des changements climatiques, celle-ci connaît des bouleversements caractérisés par l'irrégularité de pluie, avec des fluctuations intra- et interannuelles compromettant ainsi les rendements agricoles. Au niveau de la production, on remarque qu'un producteur avant qui nous livrait ici 1 tonne se retrouve maintenant presque à la moitié si nous est trop livré. La production d'abord a diminué et la saison même culturelle a changé. Et puis la variation au niveau aussi de la pluviométrie, les producteurs n'arrivent plus à maîtriser. En tout cas, le changement climatique, nous le sentons beaucoup ici. Parce que nous avons des temps, des périodes de semences. Des fois c'est récalé, des fois c'est dévancé. Nos problèmes d'ici, pendant contre-saison, on produit beaucoup, mais on n'a pas l'argent. Il n'y a pas marché pour vendre la tomate. Deux fois, tu envoies 35 cartons, on t'envoie 20 000 francs. Donc, ça fait dire qu'on perd pendant les saisons pluvieuses. Maintenant, on nous a envoyé le forage pour pouvoir faire contre-saison. C'est-à-dire tant des saisons où il ne pleut pas. Maintenant, le forage n'est pas fini. Quand on fait, nous-mêmes, on est obligé de creuser les puits pour pouvoir avoir un peu d'eau. Quand on arrive au milieu, l'autre arrive, on n'a plus d'eau pour arroser les autres là. La circonscription de Bobi a adhéré au projet reboisement après l'initiation à l'agriculture. Vous savez très bien que Bobi aujourd'hui est devenue une zone importante en matière agricole. L'agriculture va de pair avec la destruction des arbres, la destruction de la forêt. Et donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de tout faire pour associer l'agriculture au reboisement. L'agriculture en Côte d'Ivoire concerne les cultures industrielles et d'exportation, ainsi que les cultures vivrières. La Côte d'Ivoire est un pays qui, dès son accession à l'indépendance, a très tôt fondé l'économie de son pays sur l'agriculture. En effet, elle se positionne comme le leader mondial du cacao, de la noix de cajou, de l'EVA, du palmier à huile, de la noix de cola, etc. Ce pays, dont l'économie est basée à 50% sur l'agriculture, dispose de terres fertiles qui sont favorables à toutes sortes de cultures. Les collaborateurs du sous-préfet, de monsieur le sous-préfet, je suis bénévole à la sous-préfecture. Alors quand il est venu, il a cherché des collaborateurs pour pouvoir travailler. À peine arrivé, il s'est dit que vraiment il fallait qu'on diversifie nos sources de revenus. Parce que nous, on était beaucoup plus portés sur le diamant. Alors, il a dit qu'il fallait essayer l'agriculture, surtout le riz. Il a dit un habitant, 1 hectare de riz pour commencer. Et c'est ce qu'on a fait. La première année, on a vu l'impact. On a vu que vraiment on avait beaucoup de riz dans nos greniers. Et le projet a pris de l'ampleur l'année suivante. Et c'est comme ça, on est parti
de 5 hectares de riz jusqu'à 1200 hectares de riz. Le conseil que j'ai donné aux enfants à l'université, là, il n'a qu'à prendre en sérieux. Au lieu, il va partir en France. Les blancs, il va dormir dans l'eau. Et puis, il va mourir. Et puis, son femme, il va faire son enfant. Si ça perd comme ça, c'est pas bien. Donc, aujourd'hui, les enfants aussi, il a accompli. Et puis, il a fait sans les tomates, sans les piments. Il m'a appelé, je vais venir regarder. Il a fait son travail, c'est bon. Moi, je vais. Sans il a fait là, c'est petit. J'ai dit à mon fils, quoi? Il n'a qu'à donner le coup la main, même, ça va passer ça là. Il n'a qu'à faire 2 retards, 3 retards comme ça. Si moi-même j'ai envoyé mon 25 tonnes de camion là, ça va remplir. L'argent il va gagner là, c'est pas pour le bureau. Au bureau là, tu vas gagner là-bas. Mais si tu es au champ, pour le champ là, c'est le 7e jour tu fais l'argent. 7e jour, on est venu cueillir aujourd'hui. Il faut regarder aujourd'hui comme ça. Si on est parti là, 7e jour, tout est venu encore en eux. Et puis il va enlever, il va gagner l'argent. Si ancien l'argent, il va venir, niveau de l'argent, ça va rentrer. Je dis aux femmes, celles qui ont des parcelles, ce qui n'est pas trop facile pour les femmes, mais celles qui ont des parcelles, quel que soit ce qu'elles vont faire, elles n'ont qu'à faire aussi le palmier à huile. Parce que lui, au moins, il est avantageux. Moi, comme ça, je récolte chaque 2 semaines. Même si c'est comment je peux m'en sortir. Donc, pourtant, avec le café ou bien le manioc, c'est un peu lent. Or, avec le palmier à huile, chaque 2 semaines, tu peux avoir quelque chose. La vision de l'ONG est d'amener les jeunes à s'intéresser beaucoup à l'agriculture. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture nourrit son homme. Donc, c'est dans ce cadre que l'ONG a été créée. Donc, nous sommes là pour sensibiliser les jeunes, pour les amener à s'intéresser à l'agriculture et aussi à les insérer à travers les écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qu'on amène dans des écoles agricoles qui ne savent pas à quoi s'en tenir, qu'est-ce qui les attend sur le terrain. Donc, nous sommes là pour les orienter, pour les aider, pour les guider, pour les éduquer. Voilà, pour leur montrer la voie, qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix ou on ne les a pas mis dans une mauvaise filière. Nous disons que nous avons une solution pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, à commencer par l'entrepreneuriat agricole. Et bien, ce matin, je suis venu avec 2 dames, non des moindres. Maman Zamblelou, vous la connaissez, c'est une maman, elle n'est plus à présenter dans le vivrier. Et une autre dame, encore, non la moindre, Madame Jennifer Ceres. Oui, cette dame-là qui se bat chaque jour pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire et la promotion aussi de l'entrepreneuriat agricole, surtout pour la jeunesse. Depuis 2012, on est passé par les cultures de tomates, de choux, de piments, de bananes plantains, de manioc. Et aujourd'hui, je suis venu avec elle pour l'ouverture de la vente, les 2 dames. Et pour dire grand merci, je voudrais, au nom du groupe École de ZIAE et à mon nom personnel, les féliciter, valoriser pour tout ce qu'elles ont fait pour l'agriculture en Côte d'Ivoire et surtout pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Parce que auparavant, en 2012, mes étudiants qui faisaient l'agriculture, ils avaient honte de choisir la filière agricole. Mais à l'heure où je vous parle, il y a plus de 400 étudiants dans la filière agricole dans nos écoles. Donc cela démontre, n'est-ce pas, le travail que nous avons eu à faire ensemble. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est le ministère chargé de la politique agricole, foncière et alimentaire. À ce titre, des réformes ont été nécessaires afin de permettre au secteur agricole de soutenir le développement économique et social de notre pays. Dans l'objectif de rendre notre pays émergent, un programme de dynamisation et de modernisation du secteur agricole est mis en place, à savoir le PNIA, le Programme national d'investissement agricole qui s'articule autour de 4 objectifs stratégiques que sont la sécurité et la souveraineté alimentaire, la gestion durable des cultures de rente et d'exportation, l'engagement du secteur privé par le renforcement des investissements, la gouvernance agricole en termes de réforme des filières agricoles, de restructuration des organisations professionnelles agricoles et de la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Objectif du PNIA. Le PNIA vise à relancer la croissance agricole à un taux de 9% par an, avec notamment un taux de croissance annuel pour les cultures vivrières estimé à 6,8%, un taux de croissance annuel pour les cultures de rente fixé à 7,6%, un taux de croissance annuel pour les ressources animales fixé à 3% et un taux de couverture forestière fixé à 20%, contribuer à la réduction de la pauvreté. Créer 2 400 000 emplois sur la période de 5 ans d'exécution du PNIA.
réduire l'insécurité alimentaire dans le but de sortir 6 à 7 millions de personnes de l'insécurité alimentaire, transformer au moins 50% des produits agricoles localement. Nos produits locaux, regarde tous ces beaux produits. Le manioc, où on passait avant, on dit c'est sale, on fait attiquer c'est sale. Mais voilà l'attiqué qui a été déshydraté, bien emballé, qu'on vous propose. Vous avez la banane qu'on a transformée en chips. C'est vrai, les chips sont versés sur la route, mais il y a chips et puis il y a la qualité. On a fait aussi les tarots. Donc presque tous nos produits, la banane, le manioc, tout est transformé. On passe aux épices. Vous avez les épices vous avez le piment, vous avez le soumra national qui peut vous soigner, qui peut donner la bonne santé. On a le soumra, on a la poudre de gnagna, on a toutes les épices qu'il faut pour avoir une bonne alimentation. Le PENIA a à ce jour connu 2 phases, à savoir le PENIA 1, 2012-2016, estimé à 2040 milliards de francs CFA, qui visait essentiellement des investissements de l'État et des partenaires techniques et financiers, PTF, estimé à 40% pour développer les infrastructures agricoles, améliorer la gouvernance dans le secteur et financer des projets structurants. Des investissements issus du secteur privé à hauteur de 60% pour notamment intensifier la production, développer la transformation locale des produits et améliorer les circuits de commercialisation. Et le PENIA 2, deuxième programme national d'investissement agricole couvrant la période de 2018 à 2025 d'un coût estimé à 11 905 milliards de francs CFA. Ce programme, qui s'inscrit dans la suite logique du PENIA 1 2012-2016, couvre plusieurs sous-secteurs que sont l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la gestion de l'environnement et le développement rural. Le PENIA 2 apporte une réponse à la nécessité d'une synergie d'action et de résultats entre les différentes activités. L'innovation principale de cette seconde phase 2 du PENIA réside dans la mise en place de 9 agropoles qui vont couvrir l'ensemble du territoire national. Il permettra, entre autres, d'améliorer la production agricole de la zone, prendre en compte les besoins des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation et la commercialisation. Tout le monde est unanime sur la capacité de production de nos braves paysans. Le défi actuel reste la transformation. À cet effet, plusieurs acteurs du vivrier disposant de petites unités de transformation abattent un travail formidable. Faire à partir de nos produits locaux transformer nos farines de céréales, nos farines de manioc, farine de banane, d'igname, des gâteaux, des cakes, des quiches, des pizzas. Et vraiment, le souhait serait de voir toute cette pâtisserie à base de nos produits locaux présents non seulement dans les pâtisseries, mais également au cours des cocktails, des dîners et autres. Une chaîne de transformation qui part depuis les productions des paysans jusqu'à l'assiette des consommateurs, tout ça en Côte d'Ivoire. C'est fabuleux, c'est génial, c'est intéressant et tout le monde y gagne. Le consommateur, le transformateur et le paysan. Donc nous sommes en train de voir l'émergence d'une vraie industrie agroalimentaire locale qui va bien sûr venir concurrencer les produits que nous avons l'habitude d'importer. Et ça encore, c'est doublement intéressant parce que comme je le disais tantôt, la valeur va rester en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et de la noix de cajou, moins de 10% des récoltes sont transformées sur le sol ivoirien, en grande partie par manque d'infrastructures. Le pays ne profite donc pas d'une grande partie de la valeur ajoutée issue de la transformation de la matière première et le secteur est exposé aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux des matières premières. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire avait visé une transformation locale de 50% de la récolte de cacao et de noix de cajou avant 2020, avec pour la noix de cajou un objectif de 100% de transformation en Côte d'Ivoire d'ici 2025. Concernant effectivement le secteur anacarde, qui est en plein essor pour accélérer le processus d'industrialisation de la filière, l'État ivoirien a obtenu de la Banque et de développement international pour la reconstruction BIRD un prêt pour le financement du projet de la promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anarcade PPCA. L'objectif est d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de l'anacarde au profit des petits exploitants agricoles et de l'industrie de la transformation du cajou.
À Brobo, une sous-préfecture située à environ 20 km de Boaké, notre équipe de reportage s'est rendue sur le site aménagé dans le cadre du PPCA au profit de la coopérative Souralé. Cette dynamique coopérative est une opportunité d'emploi pour de nombreux jeunes et femmes de la région. Nous avons commencé de façon artisanale. Nous sommes en train de chercher des terrains même encore ailleurs pour installer une vraie usine ici dans la localité de Brobo. Il y a plein qui étaient orpailleurs aujourd'hui sont là. Il y a plein qui étaient gérants de cabines, il y a plein qui sont au quartier, qui sont des buveurs d'été, aujourd'hui ils sont là. Nous avons créé des emplois à Brobo. Il y a même des bacheliers parmi vous. Oui, plein. Et comme nous pensons faire de notre petite unité une grande usine, ces bacheliers-là, avec ces diplômés-là, on est en train de voir leur niveau de compétence. Quand on passera à la grande usine, on verra qui peut faire quoi réellement comme il se doit. J'ai essayé de travailler un peu avec eux. Je vois que ça nourrit son homme. Donc, ça a commencé à donner un peu. Bon, j'ai fait déjà 2 quinzaines, les 2 quinzaines. En tout cas, bon, je me sortais un peu bien avec le petit sou que j'ai gagné. Bon, j'ai gagné ma première quinzaine. En tout cas, il y a eu quelque chose de 35 000. Bon, deuxième, il y a eu quelque chose de 37 000. Donc, je suis sûr que non, la quinzaine où on est dedans là, ça va arriver au moins à 40 000 francs. En tout cas, bon, j'arrive, j'ai une femme. Actuellement, elle est enceinte, mais c'est à travers ça qu'il fait son entretien à l'hôpital, tout. Nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui ne sont pas venues. Aujourd'hui, là, on est au nombre de 52. Parce qu'à Brobo, ici, il n'y a pas d'autres activités à part ça, à part la vente au marché et puis ici. Donc, notre souhait, parce que c'est toutes les femmes, notre souhait est que nos soeurs qui sont en ville, qui ne font rien, elles viennent travailler. Parce qu'ici, on s'en sort. À l'initiative du Conseil du coton et de l'Anacarde, l'unité de décortiquage de la coopérative Souralé de Brobo a reçu le lundi 15 février 2021 une cinquantaine de coopératives d'Anacarde en vue d'une visite d'échange et de partage d'expériences. Les aspects économiques que nous avons retenus, ça veut dire que ça donne du travail à la population de Brobo et ça permet les gens à se prendre en charge. Et donc cet aspect-là vraiment nous amène aussi, nous, à créer cette unité aussi chez nous, dans notre société, pour pouvoir donner du travail aux gens. Vincent Nakadjan, spécialiste chargé des organisations professionnelles agricoles OPA, au niveau du PPCA, a affirmé qu'il était important de faire découvrir et partager le travail des coopératives dynamiques. Entre les sociétés coopératives, quand on fait les formations théoriques, c'est bon. Mais quand on vient sur le terrain, pour apprendre la pratique, pour poser des questions, pour voir ceux qui font bien, c'est mieux, ils peuvent mieux apprendre. Entre elles, certains ont mieux fait des pans, ils ont peut-être fait des échecs, mais à partir de ce qu'ils voient, et même les points faibles, ça va leur permettre de ne pas faire des échecs. Petit à petit, réussir à installer l'ensemble de toutes les coopératives pour que notre noix soit transformée et la valeur ajoutée puisse revenir à nos parents producteurs. La transformation de la matière première brute en produit fini ou semi-fini sur le sol ivoirien entraînera une hausse de la valeur ajoutée. Toujours dans le cadre de ce projet, il est prévu l'aménagement de 4 zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anarcade dans les villes de Korogo, Boaké, Séguéla et Bondoukou. D'un coût global de 9,7 milliards de francs CFA, la zone agro-industrielle de Bondoukou sera la première à être aménagée. Sur une superficie de 26 hectares, elle comprendra 4 lots industriels destinés aux unités de transformation de noix de cajou de grande taille, des entrepôts de stockage et une aire de séchage sur environ 1 hectare, un centre de valorisation des coques de cajou, une station de pesage des camions et d'épuration des eaux usées, un espace de vie comprenant un centre de santé, des services de sécurité, des banques et restaurants, ainsi qu'un espace boisé. Le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumeni, a procédé jeudi 25 février 2021 au lancement des travaux d'aménagement de la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anarcade en présence des autorités administratives, de la chefferie traditionnelle locale et de plusieurs organisations professionnelles agricoles.
Le ministre d'État, Adjoumani, s'est félicité de la présence de cet espace industriel dans la région et a rappelé l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire qui est de maintenir sa position de leader mondial de la production de la noix de cajou et surtout d'occuper la première place dans la transformation du produit qui passera aux millions de tonnes à l'horizon 2025. Il nous faut donc rassurer les investisseurs qu'en s'installant sur cette zone industrielle, ils s'offrent la possibilité d'avoir la meilleure qualité de cajou ivoirien en grande quantité. C'est l'une des conditions du succès de cette zone dont nous lançons les travaux aujourd'hui. L'aménagement d'une zone industrielle est le fruit de l'engagement du gouvernement qui investit des moyens importants pour mettre en place les infrastructures de base. Mais son succès, son rayonnement est le fruit de l'engagement de tous les acteurs et de toutes les populations. J'en appelle donc à la contribution de toutes les composantes de la société de notre région, élus, chefs religieux, chefs coutumiers, cadres du secteur public et privé, hommes d'affaires. Si nous nous y engageons tous, je peux dire, sans me tromper, qu'un jour nouveau vient de se lever pour la région du Gontougo, que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour la jeunesse du Gontougo. Il a invité les producteurs du Gontougo à mettre fin au trafic illicite de la noix de cajou vers les pays voisins et à faire confiance aux investisseurs présents sur le territoire national. La zone agro-industrielle va générer au moins 4000 emplois, dont 60% de femmes, a précisé le directeur général du Conseil du coton et de l'anarcade, Dr Adama Koulibaly. Celui-ci a rappelé les actions posées par sa structure au bénéfice des populations, à savoir la réhabilitation des routes afin de faciliter le transport des noix vers la zone industrielle et surtout la construction de pompes hydrauliques à énergie solaire dans les localités de Bidio, Loloï et Siasso. Nous étions donc avec les populations dans les localités de Bidio, Loloï, de Siasso pour visiter les pompes hydrauliques installées. Ensuite, nous avons fait le tronçon qui était Landaï et Taoudi pour visiter les ouvrages réalisés dans le cadre de l'amélioration des voies de desserte. Mesdames et messieurs, le gouvernement, en mettant le cap sur la transformation des noix brutes de cajou, a décidé de doter le pays de 4 zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anacarde dans les villes de Boaké, de Korogo, de Ségala et de Bandoukou. L'achèvement des études pour les localités de Bandoukou et de Korogo a permis en 2020 de procéder à la sélection sur une base compétitive des entreprises pour les travaux de construction et des bureaux de contrôle des 10 travaux de ces zones agro-industrielles, qui devra abriter dans 12 mois la possibilité d'au moins 4000 emplois et contribuer à l'aménagement du territoire de la région du Gontougo. C'est le sens de notre présence ici et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, je voudrais vous annoncer que des industriels ont commencé à se manifester pour venir s'installer dans cette zone. Une satisfaction pour la chefferie traditionnelle, des producteurs, opérateurs économiques et les fils de la région. Il y a de cela 1 an et demi, nous avons posé la première pierre de la cérémonie qui doit pousser au développement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les bâtiments sont en train de sortir du cœur et voilà que nous avons aujourd'hui des usines qui vont être construites pour permettre aux planteurs, aux producteurs de respirer. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Je suis une fierté pour le Gontougo et je suis très content parce que ça va booster l'économie du Zaza et même de toute la Côte d'Ivoire. Dieu merci, elle a été implantée ce jour. Nos producteurs, vraiment, ils sont contents, ils seront contents. La production de Bandoukou est la meilleure qualité et puis la meilleure quantité. Donc ça permet à nos producteurs d'évacuer leur production. Comme nous pouvons le constater, le gouvernement est à pied d'œuvre pour accélérer la transformation de nos matières premières afin de permettre au secteur agricole un avenir plus radieux. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec un autre thème, toujours pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Vous êtes une organisation agricole, une association, un planteur individuel. Vous êtes concerné par cette émission. Vous voulez nous recevoir dans vos plantations? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, que Dieu nous garde. Bye bye.